Bonjour et bienvenue dans le premier vlog de la chaîne Fairy Marine. Bienvenue dans cette nouvelle catégorie de vidéos. J'avais envie pour cette année 2026 de mettre en place des changements dans ma créativité. J'avais envie de m'amuser plus. Et donc, le format de vlog, c'est un format que j'ai déjà testé sous différents angles. Mais je pense que là, je vais vous proposer quelque chose de naturel, d'assez naturel. Je vais vous montrer mon quotidien et je vais vous transmettre aussi des messages que je reçois évidemment, et puis mes réflexions, etc. Ne vous inquiétez pas si vous êtes sur ma chaîne déjà depuis que je transmets des messages de l'univers, eh bien je vais juste prendre un autre moyen de transmettre ces messages, tout simplement. Tout en parlant des énergies du moment et de ce que je vis moi personnellement. Et j'espère que je vais vous apaiser aussi dans ces vidéos, c'est vraiment le but, et vous divertir. Et vous êtes nombreux à me dire que je vous apaise, donc j'espère que ça sera le cas là aussi. Dans ce vlog, j'ai un objectif, j'aimerais vous parler des cartes, du tarot et de pourquoi j'arrête de tirer les cartes, j'arrête d'utiliser le tarot et tout simplement discuter à cœur ouvert avec vous sur mes réalisations, sur mon expérience. Non, je n'ai pas trouvé la voie du Christ comme beaucoup le font en ce moment. C'est pas ça. Bien que Jésus a une partie aussi, a une place dans mon cœur, mais comme d'autres représentations, comme Mère Marie. J'essaie de laisser de la place beaucoup à des représentations et des icônes féminines, puisque je suis une énergie féminine, hein, donc ça a plus de sens pour moi, quand même. C'est pas forcément un choix définitif, c'est juste un choix pour le moment que je tente. Je veux voir là où ça me mène, d'arrêter de tirer les cartes, mais en tout cas je me sens mieux. Autre objectif cette semaine, on va essayer de redécorer mon bureau. Vous ne voyez pas la partie dont je parle en fait, et je vous montrerai plus tard du coup, quand j'aurai reçu mes décorations. C'est derrière en fait, au niveau de ma coiffeuse, j'ai prévu de faire un petit coin, d'égayer un peu tout ça. C'est pas que ça manque de couleurs, comme vous pouvez le voir, on est très osé sur le rose ici. Ça c'est pas à moi, c'est à mon mari. Moi je vais m'occuper de ma partie à moi, je vais le laisser tranquille. Donc ça, ce sera pour la suite de la vidéo. Et en fait, tout au long de ce que je vais vous montrer, eh bien, vous pourrez discuter avec moi de ce sujet du tarot, etc. et des cartes. Je vais commencer à parler de ce sujet-là en faisant une de mes activités du moment. Je pense que c'est pas du tout original, mais ça fait plusieurs années que je me suis mise au coloriage. Ouais, au coloriage mystère. Voilà. Ça me détend. Donc voilà ce que ça donne en fait. Avec les feutres acryliques. Voilà. Donc avec des feutres plus classiques. Aujourd'hui on est le lundi 30/03. Et c'est un portail. Du coup, je pense bien, je ne trouve pas ma couleur. Alors pourquoi j'ai arrêté d'utiliser le tarot? C'est très simple. J'ai eu d'un coup l'impression que ça me prenait énormément d'énergie. Cette expérience a commencé quand ma santé s'est dégradée au mois de septembre, quand je vous avais fait la vidéo pour vous dire que j'allais devoir ralentir le rythme. Et je me suis rendu compte que je pouvais quand même un peu transmettre des messages, mais en faisant simplement une canalisation et non plus en tirant les cartes. Et donc j'ai terminé l'année comme ça, où je vous ai fait quelques vidéos
quelques messages. En parallèle, je continue à passer des messages aussi sur TikTok, mais c'est pareil, je l'ai fait sans forcément utiliser les cartes. Et puis, l'une de mes dernières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, je voulais vous transmettre un message et j'ai utilisé, je crois que c'était un tarot, pour terminer la vidéo, histoire de compléter le message et d'ajouter un petit peu d'événements quoi dans la vidéo. Et le soir même, au moment de dormir, une énergie très très sombre s'est emparée de moi. Enfin, s'est emparée de moi. Non, parce que je ne l'ai pas laissé faire. Ouais, je me suis réveillée avec de la colère. Et je savais pas d'où elle venait parce que j'avais pas eu de raison d'être en colère, quoi. Et du coup, en réfléchissant, oh non, j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps, c'est tout de suite venu en fait. Oui. J'ai compris que ça venait des cartes parce que j'avais touché aux cartes et j'ai dû faire un nettoyage énergétique pour bien me libérer de cette énergie sombre et j'ai pu dormir très bien derrière et ça n'est pas revenu. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose à lâcher au niveau des cartes parce que à ce moment-là j'étais dans une démarche pour ralentir dans le sens où devais, je me devais de respecter mon système nerveux et du coup c'était beaucoup plus simple en fait d'identifier ce qui m'a parasité à ce moment-là, vu que j'avais déjà fait énormément de tri dans mon entourage. Et je pense que ça me fatiguait déjà avant. C'est juste que je ne le voyais pas, vu que j'avais d'autres triggers, d'autres éléments dans ma vie qui pouvaient me provoquer de la colère et dont je devais me débarrasser. Spoiler alerte, c'était surtout des gens. Et ces gens-là, du coup, j'ai fait le tri. Et on parlera dans la vidéo de la semaine prochaine, justement, de cette acceptation et de comment les relations changent quand on évolue, quand on passe dans une nouvelle réalité, quand on manifeste en fonction de ce qui vous parle. Et donc c'est surtout ça en fait qui m'a fait ouvrir les yeux parce que quand je transmets des messages sans carte, ça ne m'arrive pas en fait ce genre de choses. Donc après c'est mon expérience et je pense qu'on n'a pas tous aussi les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes fréquences et je pense que je vibre trop pour les cartes. Et je pense aussi que mon chemin se trouve ailleurs que à prédire l'avenir, même si personnellement j'ai toujours préféré utiliser les cartes pour savoir juste la vérité. Oui, connaître la vérité, voir ce qui bloque en fait dans la manifestation de mes clients, dans la manifestation en guidance générale, pour moi-même également. Ça a toujours été une posture qui était plus intéressante pour moi. Et du coup, ouais, je pense que je peux exercer ce don de clairvoyance, parce qu'il est là, je l'ai pas inventé, hein. Je pense que je peux l'exercer autrement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les cartes? Par contre, je ne retire pas les bénéfices que les cartes apportent, parce que parfois, par exemple, je suis sur TikTok et je vois un message d'un cartomancien qui passe, et j'obtiens des informations, des explications, des réponses sur un sujet que je suis en train de vivre. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai l'impression que lire les cartes, ça met vraiment dans une position soit de projection, soit on remue le passé. Et franchement, c'est pas quelque chose qui est très très bon à faire. Je pense que quand on a des problèmes dans la vie, c'est plus intéressant de s'ancrer et de faire face que de se projeter trop. Parce que
je trouve que quand on tire les cartes, on a cette tendance, moi-même je l'ai fait, à enjoliver le truc, à utiliser des mots forts, et c'est pas forcément l'expérience que vous allez avoir. Peut-être que cette énergie que vous recevez, elle prend une forme différente de ce que nous on va vous dire, en guidance générale surtout, mais après en guidance privée aussi, hein. Et du coup, je pense que ça va, enfin moi personnellement, ça a tendance à me décevoir, ça a tendance à me mettre parfois dans une position d'attente, et j'imagine que ça doit le faire pour vous aussi. C'est-à-dire que, ah ben tiens, je fais des efforts et les cartes m'ont dit que ça allait changer, et du coup, ben si ça vient pas dans les prochaines semaines, vous vous dites, peut-être vous vous remettez en question, vous vous dites peut-être que bah, ça va jamais arriver finalement. Enfin, ça peut vous mettre dans une position défaitiste, ça peut vous décourager. Alors que quand on arrête de chercher les messages justement sans qu'ils viennent à vous naturellement, parce que l'univers communique avec vous aussi personnellement évidemment, eh bien tout de suite, je trouve que c'est moins angoissant, c'est moins pesant. Et, et forcément, parce qu'on est plus ancré en fait, et je trouve qu'on est plus ouvert à voir l'évolution réelle qui se passe dans sa vie que si on a déjà une idée préconçue en tête de comment on a entendu que ça allait se passer, et c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, quoi. C'est adapté à chacun. Ah, je pense que au lieu d'accélérer votre évolution, ça peut vous ralentir dans votre évolution. C'est ça que je veux dire. Donc, je ne dis pas non pour les cartes et les messages, parce que parfois quand ça vient apporter des réponses sur ce que vous vivez au moment présent, sur le moment présent, ça peut être super. Moi-même, j'en fais régulièrement l'expérience. Mais je laisse ça aux autres maintenant, parce que je trouve que c'est plus néfaste à mon énergie qu'autre chose. Et comme je suis quelqu'un qui essaye d'être intègre, eh bien, je n'ai pas envie de continuer à, à transmettre cette énergie finalement trop belle pour être vraie. Les messages sont parfois trop beaux pour être vrais, et je crois que ça, c'est quelque chose de toxique. C'est une énergie qui est désalignée. Par contre, je ne dis pas que les personnes qui tirent les cartes et qui transmettent des messages sont mauvaises, ou qu'elles ont forcément des mauvaises intentions. Il y en a forcément, mais il y en a qui ont des bonnes intentions, tout comme moi, j'avais des très bonnes intentions quand je le faisais. Et donc ça, c'est important d'utiliser votre discernement, mais c'est vrai qu'en plus, au-delà de ça, il y a des gens qui vont tirer les cartes, qui n'ont pas vraiment de don, et puis, enfin, qui ne l'ont pas développé, qui font juste semblant, et qui font plus de mal qu'autre chose, quoi. Donc bon, après ça, malheureusement, c'est dans tous les domaines. Bonsoir à tous, alors on est mercredi 1er avril, ça y est, on est passé au mois d'avril. Alors, l'énergie du... C'était un portail, je pense, du 30-03. Là, qui continue, il me semble qu'il y a une pleine lune aussi. Est-ce que c'est ce soir, est-ce que c'est demain? Je vérifierai ça, on en reparlera demain. Pour ma part, c'est une expérience qui est très décisive, où je prends des décisions, je passe à l'action. Et en même temps, la vie me le rend bien. Écoutez, on fera un bilan plutôt à la fin de la semaine, je pense. Je voulais vous montrer, on a fait des petits achats pour nos chats. On a trouvé cette petite canne à pêche qui, j'ai essayé de vous filmer, plaît beaucoup à Tara, mais elle aime pas quand je filme. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été. Quand je filme, elle me fait comprendre qu'elle n'aime pas la caméra. Voilà, écoutez, c'est comme ça. Ça ne sera pas un chat star des réseaux sociaux, c'est comme ça. Et on a pris aussi, entre autres, d'autres trucs. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est la routine. Si un jour ça vous intéresse, je vous montrerai. Il faut savoir que j'ai travaillé dans un maxi zoo.
Donc on fait nos courses là-bas et bref, je connais bien les produits, etc. Donc voilà, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, j'ai voulu tester bien, des friandises liquides parce que c'est important d'hydrater ces chats. Évidemment, elles ont une fontaine à eau dans laquelle elles boivent beaucoup, elles ont de la pâtée tous les jours, mais je pense que ça fait pas de mal de rajouter encore un peu d'humide, de nourriture humide, sachant qu'elles ont des friandises tous les jours dans tous les cas. Et donc j'avais regardé au niveau de la composition et c'est 85% d'humidité en fait. Et puis je voulais en profiter aussi pour vous montrer. Donc j'ai fait une petite commande de perles pour faire un collier et entre autres. J'ai un objectif, donc je pense que je vais commencer ce soir. Et puis on continuera demain pendant que je vous parlerai d'un autre sujet qui est en rapport avec justement les énergies de cette semaine. Vous me direz, vous, si ça a été un peu la même chose par rapport aux relations. Ouais, on en parlera demain quand on sera posé, que je serai dans ma création. Je vous avais dit qu'on se retrouverait pour faire des perles. Je suis bien installée sur mon canapé là. Et on va parler de tout ce qui se passe cette semaine parce que je sais pas pour vous, mais moi de mon côté, c'est très fort. La pleine lune m'a fait, enfin l'énergie de la pleine lune m'a fait voir, m'a fait réaliser que je portais des poids que je ne devais plus porter et qu'il était temps de poser des actions par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai décidé de bloquer plein de gens, des amis de l'époque, des amis d'enfance, de jeunesse, qui se sont avérés avec le temps en fait être des mauvais amis, qui cherchent à dominer les autres, à apprendre ce qu'il y a à apprendre et puis tant pis pour les sentiments de la personne, etc. Bon. Des relations qui étaient plutôt à sens unique parce que ce sont des personnes à qui j'aurais donné, passé un temps, le monde, et que je considérais comme ma famille. Et le temps a montré que c'était des relations plutôt à sens unique, des gens qui venaient me parler que quand il y avait besoin de s'accrocher à mon énergie, il y avait besoin d'avoir mes conseils, mon soutien, quand le reste du monde les abandonnait. Voilà. Et du coup, j'ai enfin compris que il fallait que j'arrête de forcer avec ces relations-là. Et comme je suis une personne entière, le souci c'est que tant que ces personnes-là peuvent m'écrire et me faire croire qu'elles s'inquiètent pour moi ou qu'elles veulent qu'elles s'intéressent à moi, à ma vie en tout cas, et bien moi j'ai une partie de moi qui a envie d'y croire. Vous voyez la petite Marine, elle veut toujours un peu y croire et avec certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Ce sont des gens qui me posent plus de problèmes en étant dans ma vie et en ayant accès à moi-même, en ayant mon numéro ou mes réseaux sociaux, que s'ils n'étaient pas du tout dans ma vie, que si j'étais seule en fait. Donc je me suis dit qu'à partir du moment où quelque chose me pose plus de problèmes et que je me sens impuissante dans ces situations-là, parce que je peux pas changer comment la personne se sent vis-à-vis de moi, vous voyez, eh bien ça sert à rien de forcer. Entravait vraiment mon bonheur. Je portais un poids sur les épaules beaucoup trop lourd par rapport à ça. Donc je suis dans une étape de ma vie où c'est vraiment plus important du tout pour moi d'être entourée. Enfin, je veux dire, j'ai ce qu'il me faut. Voilà, donc je sais pas pour vous, mais en tout cas, ce que j'observe aussi avec mon entourage, c'est que effectivement, on est dans une période de tri, de prendre des décisions, aussi ouais, de passage à l'action et d'aboutissement, de réflexion pour s'alléger, pour se libérer.
Et voilà. Pour moi, c'est un peu ça qui se passe dans les énergies au niveau de la pleine lune. Donc vous me direz, vous, comment vous avez vécu cette semaine. Et je vais vous parler d'un sujet assez personnel. Mais en gros, ces vlogs, cette nouvelle démarche sur ma chaîne, c'est aussi lié à un chemin personnel qui est de retrouver l'envie de vivre, justement. De donner un essai à la vie. D'essayer de vivre. Et ça, c'est un chemin sur lequel je suis depuis longtemps, sans le savoir. Et consciemment, depuis plusieurs mois, je fais les choses avec une intention complètement différente de ce que j'ai eu l'habitude de faire parce que j'ai tout essayé. Toute ma vingtaine, j'ai fait des choix en accord avec ce que ma famille m'avait appris du monde. Et en fait, tout était faux. Il y avait tout était à réapprendre quasiment. Et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos aussi où je vous transmets des messages parce que c'est grâce à ma connexion à l'univers que j'ai tout réappris. Et j'ai réappris comment vivre correctement en nourrissant mon âme plutôt qu'en la détruisant, en fait. Et du coup, je me suis entourée, comme je vous disais, de mauvaises personnes. Sans me rendre compte, j'ai pas vu les signes de jalousie, j'ai pas vu les signes de personnes qui cherchaient à me dominer. Et j'ai fait que des choix quasiment de personnes comme ça dans mon entourage parce que c'est ce qu'on m'avait appris. C'est ce qu'on m'avait montré d'une personne bien. C'est ce qu'on m'avait montré de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, alors que pas du tout. Qu'aujourd'hui j'ai accepté la nature humaine et que bizarrement, je suis plus heureuse. Et donc ouais, c'est super important pour moi de vous parler de l'entourage, c'est super important pour moi de vous parler de ce tri-là. Mais vous savez, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté le bateau. Hein. Donc ouais, faites attention à qui vous accordez votre confiance. Si vous voulez, je vous ferai des petites story time aussi pour vous parler de mes expériences. Mais je peux vous dire que c'est pas fini. Je peux vous dire que quand quelqu'un vous prend pour cible, ça peut aller très loin. Pour moi, c'est allé loin. C'est pour ça que j'ai encore des choses en tête, si vous voulez. Mais j'apprends à me détacher et à me dire que c'est pas mon problème, en fait, aussi. Il faut avoir de l'énergie pour être calme, maîtriser ses émotions et pouvoir voir avec clarté qui essaye de jouer avec vous et qui est sincère. Et qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui vous donne et qu'est-ce qui vous prend votre âme en fait. Et pour ça, il faut penser clairement, il faut pas avoir trop de problèmes de santé. Il faut être bien entouré, pas entendre des mensonges toute la journée. Il faut être capable de se connaître. Et ça demande voilà, de la réflexion, de l'intelligence. Et ça se développe l'intelligence, d'accord? La clairvoyance, ça va avec l'intelligence aussi. Et donc je vais m'arrêter là parce que ça fait longtemps que je parle et puis on aura l'occasion de reparler de ce sujet, évidemment. J'ai l'intuition qu'il y en a certains qui vont être étonnés que je vous dise tout ça. Peut-être que je vous apaise. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont gardé dans leur vie, peut-être parce que je les ai un peu apaisés, mais du coup ils me prenaient ma paix. Donc il y a un truc qui monte, c'est ça? C'est ça la promenade de... Oui, bah ça... En gros, après, bah, tu peux enlever Nous avons terminé la semaine samedi en allant à Ikea et à Primark à Grenoble. Et du coup, la journée est vite passée. Le dimanche, comme vous pouvez le voir, nous sommes allés nous balader et en rentrant, je me suis fait des masques. Je vous souhaite une bonne
semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Effectivement, je voulais faire des décorations avec vous, mais je les ai pas reçues, donc ça attendra quand elles voudront bien atterrir dans ma boîte aux lettres. Je vous envoie plein de bonnes ondes et j'espère que ça vous aura plu. À la semaine prochaine.